Je croyais que le deuil s'arrêtait avec le silence, que quand quelqu'un meurt, son absence devient la seule chose qu'on entend. Mais je me trompais. Ma mère est morte il y a 3 ans. Cancer. Je l'ai vue partir, j'ai vu son cercueil descendre, j'ai vu la terre se refermer sur elle. Et pourtant, la semaine dernière, elle m'a appelé. Tout a commencé par un numéro inconnu. Une sonnerie longue, glacée, comme si elle venait de loin, très loin. Quand j'ai décroché, il n'y avait que du souffle. Puis une voix, Fable, brisait la sienne. Elle disait mon prénom, pas comme on appelle quelqu'un, mais comme on l'implore. J'ai raccroché immédiatement. Mais la nuit suivante, le téléphone a vibré encore. Le même numéro, la même sonnerie étranglée. Cette fois, j'ai enregistré l'appel. Et quand j'ai réécouté, on entendait quelque chose de plus. Un bruit de terre, comme si quelqu'un frappait depuis en dessous. J'ai pris ma voiture, j'ai conduit jusqu'au cimetière. Il était presque minuit. Le vent soufflait entre les pierres. Je me suis approché de sa tombe et mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message vocal. Je l'ai ouvert. La voix de ma mère. Encore. Et cette fois, elle pleurait. Elle chuchotait. Pourquoi tu m'as laissé dans le noir? Mon sang s'est glacé. Je suis tombé à genoux devant la pierre froide. Et alors, j'ai entendu un son. Pas du téléphone, pas du vent. Un coup venu du sol. Un seul. Puis deux, puis trois, comme quelqu'un qui frappe. Pour sortir. Je suis parti en courant. Je n'ai plus répondu au téléphone depuis ce soir-là. Mais je reçois encore les messages vocaux. Et hier, la voix a dit « Ouvre! Si tu veux entendre ce que les morts ont encore à dire, abonne-toi avant qu'ils ne t'appellent, toi aussi. »